En ce vendredi 17 octobre, l'association citoyenne de lutte déchets 24 a organisé une conférence de presse pour alerter suite à la publication du rapport de la Cour des comptes sur la situation du SMD3, le syndicat mixte des déchets de Dordogne. On va faire peut-être un résumé de la conférence de presse et les auditeurs pourront la retrouver en entier sur le site de Radio Libre en Périgord. Mais avant de parler des points que vous avez évoqués, peut-être un historique de toute la situation entre vous et le SMD3. Et il y a eu pas mal d'enregistrements depuis 2022 sur Radio Libre en Périgord. Je me souviens par exemple que vous aviez demandé à avoir accès aux documents. Donc vous avez fait appel à la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs pour avoir ces infos. Elles ont fini par être publiées sur le site internet, mais pas entièrement. Il y a eu aussi la démission d'un des directeurs du SMD3 qui est parti faire un cabinet de consulting aussi. Il y a eu une pression aussi à cette époque, beaucoup. Et vous avez aussi jugé que dès le début, le problème de l'handicap, de l'accessibilité était une question importante. Et c'est vrai que ça n'a pas été traité. Il y a eu pas mal de discussions entre vous et de non-discussions d'ailleurs, aussi beaucoup de dialogues qui ont été coupés. On peut faire ce rappel aussi. Oui. J'ai oublié plein de choses. Oui, est-ce que vous pouvez présenter Hervé Dufresnoy. Depuis 2021, on travaille sur le sujet puisque on a travaillé surtout sur les problèmes d'accessibilité et donc pour un retour au porte-à-porte où il est possible et de rapprocher les points de regroupement le plus près possible des domiciles. La grande injustice de ce système nous a tout de suite frappé puisqu'on s'est aperçu qu'avec la redevance incitative, c'était les plus démunis, les personnes les plus vulnérables qui se retrouvaient en première ligne et à presque supporter la redevance incitative puisqu'elle n'est pas modulable socialement, on le savait déjà à l'avance, donc les élus le savaient à l'avance, ils le savaient déjà depuis longtemps et en même temps, en mettant en place cette RI, ce qui nous a fait aussi réagir, c'est la collecte en point d'apport volontaire, qui, dans la plupart des cas, reculait la distance ou augmentait la distance pour aller déposer ces ordures ménagères. Et ça, alors le rapport de la Cour des comptes le précise, en moyenne, donc par personne, c'est 35 € de supplément pour en plus donc un service où on agit plus, donc ça demande plus d'efforts pour les citoyens. Voilà, et donc pour un couple, c'est multiplié par 2. Voilà. 35 €. Or, le coût financier, il y a le coût environnemental. Monsieur le président du SMD3 nous dit que c'est le plus grand écologiste de Dordogne. On oublie de dire que les vacations pour emmener les ordures ménagères au point d'apport volontaire se font en voiture, alors qu'il suffit que d'un camion pour aller les ramasser en porte-à-porte ou en point de regroupement. Là, vous avez des centaines, des milliers de véhicules qui tournent en Dordogne pour amener leurs poubelles. Est-ce que c'est plus écologique ? Non. Est-ce que... Je pense que ça aussi, ça a un coût économique sur les budgets des familles, puisque l'essence, elle n'est pas gratuite. Mais donc, il y a déjà un gain qui est fait par le SMD3 là-dessus. Et on trouve ça anormal, puisque c'est 13 levées pour 240 €. Alors qu'au début, on était quand même à 50% moins cher, quand il y a eu la proposition en 2018 ou en 2019. Donc, les prix ont explosé quand même. Il y a eu ensuite le problème du gaz, donc l'inflation due à la guerre en Ukraine. Il y a eu tous ces argumentaires qui ont été ensuite listés. C'était des justificatifs. Oui, le coût du carburant des camions, mais le coût du carburant des véhicules, des personnes, on n'en a pas parlé. Et enfin bref, c'est assez ironique, mais pour certaines personnes, c'est assez dramatique de se retrouver dans des situations financières compliquées à cause des ordures ménagères. Le problème, si en plus la gestion était efficace, peut-être qu'il y aurait moins de mécontents, mais ce n'est pas le cas. Donc on a une gestion inefficace. Là, la Cour des comptes nous signale quand même que depuis le début, il y a 169 millions d'euros qui ont été dépensés pour ce système. Et vu le taux de satisfaction des usagers, qu'on retrouve dans le rapport annuel de gestion du SME3, qui est sur leur site, dont les chiffres, on ne les invente pas, on va les chercher là, il est de 31%. Donc il y a quand même un problème. Mais ça fait aussi un montant de la dette aussi due au SMD3 pour chaque Périgourdin qui naît, 400 € à payer déjà, 408, une dette. Sur l'investissement, c'est 408. 408 € pour chaque Périgourdin à payer, c'est une dette que les Périgourdins ont
En gros, oui, pour le système qu'ils ont mis en place, quoi, pour ce système de redevance incitative et de collecte de déchets. Donc un impact qui est à remettre en question. Vous proposez, et depuis longtemps, un moratoire sur la situation pour revenir à l'état d'avant et au moins arrêter arrêter l'hémorragie financière, déjà ça serait pas mal. De revenir à une justice plus au niveau économique et social juste, puisque pour l'instant c'est assez injuste. Et aussi en même temps améliorer la collecte des déchets, mais sans pénaliser les usagers. Parce que pour l'instant, on culpabilise les usagers lambda. Par contre, on n'inquiète pas les grands pollueurs. On n'inquiète pas les politiques qui sont mises en place dans nos pays pour réduire les déchets. Donc ça fait aussi partie de notre travail dans l'association. On n'est pas là que pour critiquer, on n'est pas là pour critiquer que le SMD3. On est là aussi pour apporter des solutions et pour travailler à un meilleur environnement social qui soit plus juste par rapport à ce qu'on disait, puisque notre but au départ aussi, c'était de travailler et de défendre les personnes en difficulté et les personnes handicapées et les personnes malades. Et là, c'est une loi avec le député Sébastien Peytavi de la 4e circonscription Dordogne, en Périgord-Noir. Une loi qui referait une taxe qui est plus juste, car basée sur les revenus des personnes. Voilà. Donc, en fait, nous, on travaille depuis un an et demi avec le député et son équipe sur ce projet de loi qui est une TOM incitative, je précise, mais qui serait basée sur les revenus, qui ne serait pas basée sur le foncier. Parce que c'était assez injuste par rapport au foncier, parce que vous pouvez avoir une personne qui avait une grande maison, et qui pouvait avoir que le SMIC. Et donc, elle était taxée en fonction de ça, ce qui n'était pas très juste. En dehors de ça, sur ce projet de loi, on essaye aussi, on a travaillé sur cette partie que je vous disais de taxer les grands pollueurs, parce qu'on est toujours en train de dire c'est la faute des usagers lambda, des utilisateurs lambda, si on en est là, si ça coûte cher. Il faut aussi repréciser que nous avons des grands consortiums qui produisent beaucoup de déchets et qui reçoivent des subventions de recherche, que ce soit au niveau européen, au niveau national, et ceux qui sont vertueux, on les récompense, et ceux qui ne le sont pas, ils payent pour ceux qui ne sont pas vertueux. C'est-à-dire aider ceux qui sont vertueux, aider les petites entreprises qui ont besoin d'avoir des conseils ou avoir besoin de matériel pour pouvoir recycler, par exemple, dans le bâtiment, on en parlait tout à l'heure, et ainsi de suite. Oui, on a parlé dans la conférence de presse parce que le bâtiment représente 50%, selon un rapport de l'ADEME que vous verrez dans ce rapport de la Cour des comptes. Donc l'ADEME dit que 50% des déchets en général sont dus dans le domaine des bâtiments, travaux publics. Une question où les déchets se voient directement à la fabrication de la matière première. Donc c'est difficile à concevoir quelque chose de nouveau, mais ça demande beaucoup plus de travail, mais au moins ça mérite de poser la question. Et de la recherche. Et donc en même temps, on travaille aussi sur le problème sur la divulgation des données personnelles, puisque c'est contraire au RGPD, et c'est-à-dire que la CNIL, on parle. Et par exemple, pour les personnes qui sont malades, ils sont obligés de justifier au niveau du SMD3 par facture, donc on les nomme, et ainsi de suite. Et les personnels ne sont pas toujours formés non plus aux règles de la RGPD et de la confidentialité des données. Nous, on a trouvé ça dès le début assez anormal que ça se passe comme ça, puisque nul n'est censé savoir, par exemple, que moi j'ai un cancer ou quoi, et que ce soit un peu sur la place publique, quoi. Les recommandations de la Cour des comptes disent qu'il faut au moins qu'il y ait une clause qui soit signée par la personne qui connaît ces informations confidentielles au SMD3. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas fait, mais ça peut être fait au prochain comité syndical. Il faut que ça soit plus simple, parce que nous, dans justement ce projet de loi, c'est plus simple. Il y a déjà un organisme qui existe, c'est la CAF. La CAF peut collecter et anonymement et reverser après au niveau avec l'USMD3 ou au niveau des collectivités ces sommes sans qu'on divulgue l'identité de ces personnes puisqu'elles seront déclarées à la CAF. Et la CAF a l'habilitation justement de sauvegarder au niveau du RGPD. Mais c'est une bonne solution. Et ça n'a pas été pensé avant parce que la RI ne le permet pas. Non. Donc ils ont été obligés de créer ce qu'on dit depuis le début. À chaque fois qu'ils rencontrent un problème, ils bricolent une solution. Ils sont toujours dans l'urgence quelque part. Parce qu'ils rencontrent un problème, donc on est dans l'urgence. Donc on trouve des solutions urgentes, donc ce n'est pas des solutions pérennes. Et donc ça c'est pour la situation des données personnelles. Il y a aussi quelque chose qui a été remonté par le rapport de la Cour des comptes qui est les contrats qui ont été signés avec des entreprises
Et là, Nord Engineering est cité, avec 2 voyages en Italie, par exemple. Donc un premier avec des techniciens qui sont allés voir sur place techniquement comment ça se passe. Et puis un autre voyage avec 4 élus qui sont allés en Italie dans plusieurs villes pour voir comment ça se mettait en place concrètement dans les villes. C'est ce que dit le rapport de la Cour des comptes. Et sur ça, bon, le rapport est assez vague. En fait, je pense qu'on pourrait avoir plus d'informations, parce que sans doute d'autres concurrents ont dû être sollicités, et on ne sait pas si on a choisi le moins cher finalement. D'après ce que la CRC nous dit, Nord Engineering n'était pas dans les premiers, en fait, dans les marchés. Voilà, dans les moins chers. Et dans la maintenance, ainsi de suite, puisqu'il s'est avéré, et ça le prouve, leur problème de sonde, le problème de maintenance est assez cher quand même avec le Nord Engineering. Oui, le rapport parle aussi des problèmes de sonde, des maintenances des sondes qui coûtent plusieurs millions. Voilà. Ouais. Et donc, sur ces fameux voyages et ainsi de suite, sur ces trucs, la Cour des comptes regrette que ça ne soit pas plus clair au niveau de la gestion et des comptes, quoi, puisque... au niveau des gestions budgétaires, ils n'ont pas retrouvé les informations comptables. Peut-être d'autres rapports de la Cour des comptes iront plus dans le détail sur ce sujet. Ou d'autres actions. Christian Naudet, aussi de l'association citoyenne Lutte Déchets 24. Oui, donc on a parlé là des marchés. Et en fait, il y a une espèce un classement pondéré. Il y a le prix, mais il y a aussi la qualité des produits, il y a le respect du cahier des charges. Et effectivement, Nord Engineering n'était pas classé en premier. Mais ce qui est aussi relevé par la Cour des comptes, et c'est très important, c'est qu'en fait, le président peut engager des dépenses jusqu'à une certaine somme. Et en fait, là, ça a été très largement dépassé, sans en référer au comité syndical. Et ça, je pense que c'est très important. Et c'est peut-être même lié avec la question des voyages. Mais bon, ça, on ne sait pas trop là-dessus. Bon, il y a aussi du coup peut-être des améliorations qui ne sont pas recommandées par la Cour des comptes, mais des améliorations sur la démocratie dans les discussions dans le comité syndical. Et sachant que je crois que de la retransmission en direct de ces comités n'est pas possible. Vous avez un jour essayé d'y accéder aussi, et on vous avait refusé l'entrée pour être au moins spectateur. Donc il y aurait eu des améliorations aussi pour ça. Oui, donc ils ont quand même dû au bout d'un moment lâcher un peu du lest, parce que le SMD3 c'est comme un conseil municipal. Les délibérations sont publiques, même si on n'a pas le droit d'y parler, mais elle est publique, on a le droit d'y assister. À moins qu'il y ait un point qu'ils veulent aborder en off, ils ont le droit. Mais là, c'était systématique, il n'y avait rien de prévu. Alors que la salle est assez magnifique, mais malheureusement, il n'y a peut-être pas assez de chaises pour les citoyens. Voilà. Mais on est quand même arrivé maintenant, ça n'a pas été simple, parce qu'il faut signer un registre à chaque fois. Mais on s'est aperçu aussi, ces derniers conseils, ils font une réunion avant. Donc, lorsqu'il y a la réunion publique, ça dure une demi-heure. Je ne sais pas si vous avez assisté. C'est vite fait plier. Parce que tout est déjà plus ou moins bien emballé, quoi. Alors, on se demande même jusqu'où c'est légal, mais enfin bon, là, on travaille là-dessus aussi. Donc, voilà. Donc, vous retrouverez le rapport sur le site de Radio Liban Périgord, et puis aussi sur la Cour des comptes, et vous tapez SMD3, vous le trouvez facilement. Une dernière chose. Vous allez sur la Cour régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine et vous tapez SMD3, vous avez directement le rapport. On l'a mis aussi sur nos sites Facebook, vous les trouverez sur les sites Facebook de nos assos. En tout cas, je pense que ce n'est qu'un début, et peut-être d'autres informations seront révélées. Donc la transparence se fera peut-être un jour. Oui, mais surtout ce qui nous importe, nous, c'est qu'on écoute un peu nos propositions. On n'est pas là, on veut que ça avance. On n'est pas là pour détruire le SMD3. On sait que aussi les salariés en souffrent. On sait aussi que cette politique fait souffrir pas mal de monde. Il serait peut-être temps de l'arrêter et de poser un peu les balises et de réfléchir vite et rapidement et concrètement pour arriver à des solutions pérennes pour tout le monde, le mieux possible. Arrêter de se tenir et de se cantonner à des positions qu'on sait qui sont complètement bloquantes, quoi, qui pour l'instant, l'obstination, qui est en train de rendre la Dordogne une poubelle ouverte, à ciel ouvert, quoi. Oui, c'est une des situations les pires en France, on peut dire. Et donc, il est temps qu'à un moment,
que certains élus commencent à se dire peut-être réfléchir autrement. Et même si ça coûte un peu d'argent, mais réfléchir à cette redevance incitative qui est vraiment un obstacle pour avancer, de la mettre en suspension, de réfléchir à d'autres solutions. Le maire de Périgueux avait quand même proposé un moratoire. Bon, même à lui, on lui a refusé, si j'ai bien compris. On a d'autres communes qui seraient aussi intéressées par un moratoire. Il y a pas mal de communes avec qui on travaille qui sont aussi pour maintenir le pas par rapport au jugement que nous, on a réussi à obtenir. C'est-à-dire qu'il y a égalité des tarifs, puisqu'en fait, il n'y a plus égalité des tarifs devant le service public. Et entre parenthèses, je voulais juste revenir un peu en données sur l'histoire des données, puisque la redevance incitative a obligé le SMD3 de passer d'un service public administratif d'État en service public industriel et commercial. Et donc, les croisements de données et tout ça ne devraient pas figurer dans leur gestion. Et c'est ce qui se passe. Merci à tous les deux, Christian Naudet et Serge Bertin. Serge Bertin, président de l'association citoyenne Lutte Déchets 24. Je prends un exemple souvent parce que moi j'étais sur la commune de Bastillac, qui est la commune regroupée, qui est une des aussi importantes dans l'agglomération de la Cap. Moi par exemple j'avais le porte-à-porte tous les 8 jours jusqu'en 2019. Et aujourd'hui, si je veux amener mes propres poubelles et tous les gens qui sont dans le secteur où je suis, il faut qu'ils les amènent à 2 km ou 1 km de distance. Donc le SMD3 fait ressortir que c'est sur le parcours quand on va travailler ou quand on va... Enfin, le parcours habituel, ce qui n'est pas, malheureusement pas pour tout le monde le cas, comme on dit. Donc il faut utiliser son véhicule. Et les personnes qui ont un certain handicap, ça leur pose quand même un sérieux problème. Et en plus, on peut parler des aides à domicile, qui sont chargés aujourd'hui d'amener les poubelles à la distance où je suis. Moi. Donc pour toutes ces personnes-là, il est obligé de prendre la voiture, serre de poubelle pour amener. Donc c'est une aberration. Donc, votre mot de conclusion sur cette affaire, la suite, quelle sera la suite ? La suite, malheureusement, on est en procédure, il y a l'appel qui arrive derrière, et je ne sais pas si ça s'arrêtera là, parce que s'ils s'obstinent à pas revenir en arrière, on va avoir pas venir au moratoire, on va se retrouver coincé, quoi. On va aller de jugement en jugement, malheureusement. Et les moyens quand même de l'association ne sont pas, ce sont les adhérents qui payent, quoi. Et comme on dit, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Merci.